10h-12h, administration, fiscalité, juridique, finance, le secret du business, Manae, Sem Radio, Martinique Business. Bon, allez, j'espère que vous avez passé un excellent week-end pascal, que vous mangez crabe en toute sauce. Alors, ceux qui mangent pas de crabe, j'ai envie de vous dire, j'espère quand même, vous vous êtes fait plaisir. Vous avez profité un maximum de notre île paradisiaque. D'ailleurs, je salue toutes les personnes qui sont de passage en Martinique, qui ont choisi la belle destination. Mais oui, parce que c'est the place to be, c'est pas que Saint-Martin, c'est the place to be également pour la Martinique. Et je salue toutes les personnes qui ont choisi cette belle destination pour ce week-end pascal, qui ont profité agréablement de pouvoir rencontrer leur famille, de rencontrer également leurs amis d'enfance, pourquoi pas. Ils ont passé un excellent moment. Et figurez-vous que cette période-là est assez particulière, puisqu'on entame la transition de la fin de carême, pour les catholiques. Et aussi, on salue toutes les personnes qui sont en plein ramadan. C'est important de les saluer, puisqu'on a plusieurs communautés qui se rencontrent sur le territoire de la Martinique. Figurez-vous que c'est propice à faire plusieurs choses. Des soins capillaires, de changer de vie, pourquoi pas pour certains, de pouvoir aménager un petit peu notre vie différemment. Figurez-vous qu'il y a également nos cheveux qui doivent être en adéquation durant cette période-là. Soit il y a des personnes qui coupent leurs cheveux, soit des personnes qui font des soins. C'est compliqué, lisse, crépus, bouclé. On ne sait pas des fois à quelle sauce on est mangé. Pas de panique. On a mis les choses bien dans Martinique Business, parce qu'on va parler business is business. On va parler de beaucoup de choses ce matin avec nos deux invités qui nous viennent tout droit de France hexagonale. Mais oui, parce qu'on ne dit plus France métropolitaine, c'est pas bien vu. Ouais, l'invité qui nous dit mais on ne dit plus ça. On dit France hexagonale, ça a été voté à l'Assemblée nationale pour te dire les choses. Et figurez-vous qu'on va partir avec nos deux Martiniquais qui sont partis nous faire découvrir de belles choses en hexagone, qui ont eu beaucoup d'idées avec les cheveux. Pourquoi? Je ne sais pas. D'ailleurs, on va les introduire tout de suite. On va commencer par Cynthia Chambaud. Bonjour et bienvenue Cynthia à Sem Radio. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous. Je me présente, je suis Cynthia Chambaud. J'ai 25 ans et je suis du coup originaire de la Martinique, plus précisément de Sainte-Marie, dans la campagne. donc voilà, je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Avec la bouclette et la douce barbe. On parle cheveux, mais on va parler aussi de barbe aujourd'hui pour ces messieurs qui nous écoutent également. Et on est là depuis, ça fait bientôt une dizaine de jours. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir vous communiquer aujourd'hui sur la partie bouclette et barbe. On va slider juste à côté de toi. Voilà. Avec la barbe. La barbe est bien représentée avec Slide Ledoux. Bienvenue à Sem. Bonjour, merci à tous d'être présents à la radio. Donc moi c'est Slade, je suis le Slade Ledoux, cofondateur de la douce barbe et la bouclette. Et j'ai 29 ans et ça fait déjà à peu près 2-3 ans que j'entreprends. J'ai déjà travaillé à mon compte en tant qu'ingénieur en informatique. Et puis après, j'ai passé le cap où je me suis dit que je voulais me lancer et lancer des produits qui donnent un peu du sens à la vie de tout le monde en fait. Alors, la douce barbe, c'est assez intéressant d'ailleurs. S'il y a des internautes qui souhaitent intervenir, puisque cette émission est filmée sur notre live chat, vous pouvez intervenir sur notre chaîne YouTube, donc SEM Radio. Figurez-vous que c'est tout simple. On va être ensemble pendant 1 heure avec la douce barbe, avec Slide Ledoux, et également la bouclette avec Cynthia Chambaud. On va découvrir un petit peu ce parcours qui est combattant d'entrepreneur à montagne russe, qui n'est pas facile. Et si vous avez des questions, chers auditeurs, ce sera également possible. Mais avant tout, c'est intéressant, j'ai envie de te piquer, Slide, parce que la douce barbe, là, je me rappelle qu'à l'époque, c'était pas si tendance. Ça a pété, c'est un truc de fou. J'ai l'impression que c'est depuis le règne de Gary Le Sort, qui était Mister Martinique. Depuis ça, dans les années 2010 à peu près, ça a fait un boom, d'ailleurs Gary que je salue, ça fait un boom vraiment énorme de la barbe. Et j'ai l'impression que parfois, il y en a qui cachent beaucoup de choses sous cette petite barbe. Donc, j'ai bien envie de connaître un petit peu ce secret. Et puis après, par la suite, on va remonter ce visage et atterrir dans les belles boucles de Cynthia. Allez, c'est parti. Ouais. À vrai dire, on va pas se mentir, à partir de, comme tu l'as dit, à partir de 2010, c'est là où il y a eu l'apparition aussi des premiers barbeurs
en fait. Mm. Et les premiers barbeurs, le fait d'avoir mis les premiers barbeurs, c'est là où tout le monde s'est posé la question sur son style d'identité, que ce soit les cheveux, que ce soit la barbe. Et les barbeurs ils sont arrivés, ils ont dit bah, on va réussir à faire quelque chose avec les barbes. Et donc, du coup, moi, je suis parti d'un constat. Quand j'ai créé la marque, j'ai dit mais si on regarde bien, on n'est pas assez représenté un peu sur les produits barbe. Voilà. Donc, on est à un stade où il faut avoir une grosse barbe pour avoir des produits barbe. Alors qu'on peut tout simplement peut-être un petit bouc ou une barbe moyenne Ouais, c'est pour quoi avoir des la produits barbe de barbe. 5 jours? Barbe de 5 jours, par exemple, c'est une petite barbe où on se dit non, faut pas l'entretenir. Mais si, en fait, c'est à partir du moment où on arrive à entretenir juste un petit peu la barbe, on a envie d'entretenir autre chose. Et c'est ça qui nous pousse à lancer des produits continuellement. Je pense que toi, quand tu étais petit, tu faisais je te tiens, tu me Je tiens tiens par par la la barbichette. Je pense que ça t'a éclaté le cerveau, toi, de te lancer dans ça. Mais c'est interactif. Hein. On est là aussi pour pouvoir, au-delà du côté sérieux, du côté business, parce que même si on est dans marketing business, on est là pour quand même avoir un petit moment de fun en interview. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui nous rejoignent à l'instant sur la FM 89.7, également sur notre web radio www.semradiofm.com et toutes les plateformes d'écoute digitale, radio.fr, radio online, il y en a tellement, Streama, vous pouvez nous écouter de par le monde. Alors là, c'est le bâtiment là où je sais qu'il y a en travaux. C'est pour ça que vous allez de temps en temps entendre quelques bruits, mais j'ai envie de vous dire parce qu'on aura un nouveau collaborateur dans cet immeuble. Alors, on revient avec nos invités, donc je tiens à rappeler Slide Ledoux et également Cynthia Chambaud, qu'on est en train de découvrir aujourd'hui pour notre plus grand plaisir et qui repartent déjà demain. On est déjà attristés, mais vous inquiétez pas. On va bien, comme disent les mamans africaines, là. On va les cuisiner, là. On va rajouter la sauce, là. On va bien faire comme il faut. Non, mais donc, de fait, pour la barbe, je rigole. Ouais. Au moins, vous avez de l'humour. C'est ça qui est intéressant. Oui. Et donc, de fait, cette idée est venue, donc effectivement, dans les années à peu près vers les 2010, etc. Tu l'as dit, tu l'as rappelé, c'est un petit peu normal. C'est à partir de cette période-là qu'on voit le grand avènement des barbeurs. C'est un grand concept qui nous vient tout droit des États-Unis d'ailleurs. Ouais. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, comme je l'ai dit en préambule, que les hommes, certains hommes, on a eu l'impression qu'ils cachaient des cicatrices, cachaient des imperfections, cachaient de l'acné. Est-ce que c'est le cas? Bah, en fait, justement, si on part en fait, on s'est rendu compte que la barbe, elle peut être moteur et puis même camouflage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut se dire, la barbe, c'est pour cacher aussi les imperfections de l'acné, de la puberté. Et ça peut très bien aussi se dire que la barbe peut être moteur. C'est-à-dire que la barbe, ça permet d'avoir aussi ce côté où on peut quadriller un peu plus son visage, avoir une meilleure forme du visage, camoufler, comme vous avez dit, camoufler aussi le surpoids, par exemple, les choses comme ça. Ouais. Et puis même attirer l'œil sur le fait que, au final, à partir d'un certain âge, on commence à perdre des cheveux. Et donc, du coup, le fait d'avoir une barbe, ça peut compenser et se dire, on va attirer l'œil sur la barbe, une barbe belle, brillante, bien carrée. Et c'est là où c'est ce principe-là qu'on a voulu miser. Et puis c'est devenu tellement tendance à toutes les femmes qui nous regardent et qui nous écoutent. Ils se disent les petits barbus là, crari. C'est quelque chose. Mais c'est vrai parce que ça a eu un impact de fou. C'est comme que Clara, je t'ai rebaptisée, excuse-moi, Cynthia. C'est vrai que peut-être que Cynthia va soit abonder dans mon sens ou pas, mais à l'époque, il y avait aussi cette grande tendance du chabin loxé. C'était ultra tendance. Et là, on s'aperçoit que le crâne rasé barbu, ça commence à bien péter. Ça commence à bien prendre. Alors du coup, est-ce que au-delà d'être au-delà d'être tendance, c'est devenu un vrai accessoire de mode, la barbe. Est-ce que la barbe, en l'état, doit juste être portée, enfin juste bien coupée, ou au contraire, la grande barbe qu'on voit un petit peu comme les hipsters là, c'est ultra tendance, ou c'est vraiment comme toi, tu vois, slide un peu bien coupé et tout ça? En fait, ça dépend. En fait, moi, je me dis, la barbe, c'est pour donner un peu... c'est pour donner sens un peu à son image, son style. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu as besoin d'entretenir ta barbe, ça va refléter ton image. C'est-à-dire que si ta barbe n'est pas entretenue, ça va donner l'air de quelqu'un qui veut se laisser aller, des choses comme ça. Négligé. Et donc, négligé. Et aujourd'hui, je pense qu'on a tout
pour pouvoir entretenir sa barbe, que ce soit les barbeurs et que ce soit les produits. C'est-à-dire que si, admettons, on peut si on veut laisser pousser la barbe, mais juste la tailler, en fait, les grandes lignes, c'est là où on se dit, en fait, il y a toujours une plus-value. Donc la barbe, oui, effectivement, c'est la base c'est devenu quelque chose de stylistique. C'est-à-dire que ça reflète vraiment l'image de la personne. Ouais. De toutes les façons, on reviendra avec toi aussi sur comment bien tailler la barbe, comment Ouais, prendre soin, parce que aussi. c'est important avec les Ouais. produits que tu proposes, Mhm. avec la douce barbe. Cynthia, donc au-delà de la douce barbe, Oui. toi, c'est de belles boucles bien C'est définies et parfaites. En tant que bonne samaritaine, Oui. t'es venue l'idée de te lancer dans le capillaire? Parce que bon, on aurait pu dire, bon, il y a quoi, effectivement, à Sainte-Marie? Il y a beaucoup d'activités, il Oui. y a plein de choses. Oui. La petite samaritaine là qui nous traverse sur le petit tombolo là, Tombeau. elle a décidé de quitter son tombolo, son île à Sainte-Marie pour nous faire effectivement des boucles. Est-ce que c'est parti d'un constat personnel par rapport à toi de définir tes propres boucles? Et dis-nous un petit peu. Alors, oui. Je pense que dans un premier temps, c'est quelque chose souvent qui est assez inné. Dans notre famille, on a une famille un peu entrepreneuriale chez les Chambaud. Mais hormis ça, je pense que moi, c'est très personnel parce que, en étant en France métropolitaine, le cheveu texturé, Il montait le buzzer, la Voilà. France hexagonale. c'est quelque chose de mal perçu. Et puis, quand tu es à l'école, les enfants sont très moqueurs sur tes cheveux. C'est vrai. Puis voilà, donc c'est quelque chose où tu te sens directement mis à côté et donc tu rentres pas dans le cadre finalement de la beauté qui est exigée en tout cas en France hexagonale. Donc c'était une première problématique et donc je suis rentrée dans les cages, j'ai défrisé mes cheveux et j'ai eu cette grande sensibilité surtout au niveau du cuir chevelu. Moi j'ai perdu beaucoup de cheveux avec mes énormes défrisages que j'ai faits et puis à un moment j'ai dit stop. À un moment donné, donc je suis arrivée à la faculté de chimie parce que moi j'ai fait de la chimie du coup. Et je voulais me lancer dans la pharma parce que c'est quelque chose qui me passionnait vraiment, de surtout partager mon savoir, mes connaissances et d'aider les autres. Moi, c'est vraiment, je pense, ma mission de vie, c'est d'aider les autres. Et puis, en fait, je me suis dit, mais moi-même, il faut que je m'aide moi, en fait, avant d'aider les autres. Et donc, je vais me dire, mais en fait, non, je vais plutôt partir sur de la cosmétique pour comment je peux, moi, prendre soin de mes cheveux parce que finalement, vu que j'avais les cheveux tellement cassé, sec. Et puis, en France métropolitaine, avant, il n'y avait pas beaucoup de produits capillaires adaptés à nos cheveux. Donc, la problématique étant, je me suis dit, bon, j'ai un problème. J'ai les connaissances en chimie je vais me spécialiser là-dedans. Et donc, du coup, moi, j'ai fait vraiment donc, un parcours scientifique classique. Et ensuite, j'ai terminé en licence en formulation cosmétique, du coup. Et ça m'a aidé à me propulser avec la bouclette. Donc finalement, cette faiblesse, comme ce qu'on pourrait voir, se dire, elle ressemble à un mouton, elle est comme ci, comme ça, j'en ai transformé pour faire une force et me dire... Tu as eu des commentaires comme... Ah oui. De mettre des stylos dans les cheveux à l'école, de te dire, mais c'est un mouton ça, c'est quoi ça? C'est vrai que et c'est très important ce que tu dis, c'est la méconnaissance du cheveu en fait de la communauté noire. Et c'est vrai que il attire le regard, il intrigue. Comment tu fais pour avoir effectivement un aussi gros volume, etc. Comparément effectivement au diktat du cheveu lisse. Donc c'est hyper particulier. Et je pense que tu en as fait une force en créant cette marque. Oui, complètement. Donc j'en ai créé une force et puis surtout avec cette connaissance professionnelle. Ah oui, nous pas couillons, quoi. Voilà. Donc, j'ai créé la bouclette, ça fait à peu près maintenant 4 ans. Et c'est quelque chose, comme je dis à chaque fois, je pense que c'est plus qu'une petite marque comme ça de soins capillaires. Pour moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup. Oui, parce que c'est du vécu, oui. C'est personnel. Oula, on sent que tu viens de loin. Et ça se ressent parce que c'est normal. Après, je pense que cette marque va retranscrire un peu tout ce que tu as vécu. Et c'est important. On voit l'émotion que tu as, que tu nous partages et qui est symbolique, qui est forte. Et je pense que chaque petite fille noire, en fait, qui vont acheter ton produit, vont se reconnaître dans ton histoire. Parce que l'histoire est forte de la communauté noire par extension, mais surtout le cheveu. Dernièrement, là, l'Assemblée nationale a voté une loi qui est très claire. C'est clair. Et là, on dit non, stop à la discrimination, effectivement, en milieu professionnel. Parce que je pense que tout un chacun,
On a marre en fait d'aller, et comme tu as dit, te traiter de mouton parce que juste ou bien même, on ne peut pas la citer, celle de TPMP avant qui avait dit que nos cheveux ressemblaient à un balai de chiottes. Exactement. Non, mais oui, on va pas nommer son nom, on va pas donner de crédit. Nous, entre femmes, on va pas donner de crédit. On va juste évoquer le nom, tout simplement. Mais juste de dire que, tu vois, la femme, et j'ai l'impression que c'est beaucoup fait sur la femme noire. Je ne sais pas pourquoi. Oui. C'est moins dérangeant chez les hommes noirs, mais la femme noire, j'ai l'impression qu'on odosse tout et n'importe quoi entre la couleur de peau, entre effectivement les lèvres pulpeuses, elles sont trop pulpeuses, un coup elles sont trop pulpeuses, un coup elles sont trop fines, entre effectivement les cils indisciplinés, cils trop longs, cils pas longs, entre les sourcils pas bien faits. Non mais c'est vrai. Il y a beaucoup d'exigences. Il y a beaucoup d'exigences, trop d'exigences envers la femme noire. Et effectivement, on l'a ressenti, tu viens de loin, Cynthia Chambaud, et j'ai envie de te dire que le souci étant qu'aux Antilles, je pense que tu es de cette génération où à l'époque, c'était très dur. Les moqueries à l'école, ça faisait très, très, très mal. Et c'est encore plus difficile aujourd'hui. Mais de pouvoir créer cette marque, La Bouclette. D'ailleurs, tu nous as dit que tu allais faire des études de chimie parce que tu étais fascinée par la pharmacopée. Oui. Tu as grandi à la campagne, ma chère. J'ai envie de te dire que c'est un petit peu normal. La campagne, les plantes médicinales et tout ça, t'en connais un rayon. Et à un moment donné, charnière, tu t'es dit, voilà, on passe un petit peu à cette accessibilité avec notre communauté. Parce qu'au-delà de la pharmacopée, tu n'aurais pas eu ce lien avec la communauté en finalité. Tu aurais été en backstage et pas au devant de la scène. Aujourd'hui, en créant cette marque-là, quels sont les retours des fameuses bouclettes? Ces femmes qui sont contentes de définir leur boucle. On a des retours exceptionnels. Nous, on a déjà conquis plus de 19 000 bouclettes, c'est comme ça qu'on appelle. Que ça peut être des enfants, parce que les produits sont adaptés dès l'âge d'1 an. Donc, leurs mères nous font des jolis retours. Ça peut être des femmes qui veulent affirmer justement leur identité. Donc, des femmes de mon âge, 25, 26 ans, 30 ans. Et puis, on a des femmes aussi plus âgées qui souhaitent justement renouer avec leur féminité, avec leurs bouclettes, que ce soit frisé, que ce soit crépus. C'est des boucles aussi qui sont plus serrées, mais c'est des bouclettes. Voilà. C'est très bien ce que tu dis parce que j'allais te poser la question. Pour quelqu'un qui a, par exemple, un cheveu de type crépus, 4B, 4C par exemple, je sais combien c'est difficile des fois de pouvoir coiffer ce type de cheveux-là. Est-ce qu'on pourrait se dire, allez, c'est que pour les personnes qui ont du 3A, du 3B, la bouclette, cette marque, effectivement, ne va pas correspondre à tout type de carnation, à tout type de femmes de la communauté noire, puisque la communauté noire peut se décliner en tellement de couleurs, j'ai envie de vous dire. Est-ce que ça peut convenir à vraiment dans l'extrême une femme qui a des cheveux 4C, donc vraiment qui a effectivement le shrinkage est énorme et très avancé et peut se dire allez, je peux quand même définir les boucles. Donc ça c'est la première question. Et la deuxième, quel est l'intérêt pour moi en ayant du 4C pour définir mes boucles? Je peux être tellement contente avec mon bel afro quoi. Complètement. Alors moi déjà il y a quelque chose que je veux partager avec vous, c'est que pour moi on n'est pas vraiment dans une case. C'est-à-dire que moi par exemple et la plupart des femmes, des hommes, des enfants ont plusieurs textures sur leur tête. Ça, il faut le savoir et c'est très important. On peut être, par exemple, un devant avec un 3B et un 4C derrière, par exemple. C'est vrai. Mais ça peut être, différentes textures. Donc, c'est pour ça, en tout cas, moi, je veux faire passer aussi le message qu'il ne faut pas se dire « je ne suis pas comme ça, ça ira pas » ou « je suis comme ça, il n'y a que ça qui fonctionne ». Non. Il faut vraiment que vous ayez quand même cette idée où vous avez plusieurs textures et c'est normal, c'est OK. Ensuite, pour répondre à la question, on n'a pas toute la gamme. On ne va pas vous mentir, qui est adapté pour le 4C, mais on a certains produits comme notre soin 3 en 1, notre shampoing, notre sérum et notre baume, on vous en dira un petit peu plus après, qui est adapté, oui, aux cheveux 4C. Et ensuite, l'intérêt, justement, alors ça, c'est franchement, faut pas être complexé de la boucle, parce qu'on s'appelle la bouclette, mais on n'est pas là pour rechercher non plus la boucle parfaite. On est là pour se sentir bien comme on est, avec un peu de frisette derrière, un peu de boucle devant, c'est pas grave. Comme j'ai dit, toujours, c'est OK. Et on accepte ses cheveux avec un peu plus de frisette par-ci, un peu plus de boucle par-là. La bouclette est là pour sublimer son cheveu. Donc, si tu as le cheveu très bouclé, ça va rendre tes cheveux bouclés, ça va rester comme ça. Si tu as le cheveu très frisé avec des frisettes plus serrées, ça va sublimer les frisettes que tu as déjà. Alors, Cynthia, est-ce que tu te rappelles quand tu me disais c'est pas joli, t'as des chichis. Des chichis, oui. T'as des chichis. Ou quoi, oui, slide. Est-ce que tu sais moi des chichis? Non, mais moi, ça me fait rire parce que même moi, avant, quand j'étais petit, nous, franchement, on a toujours eu des cheveux longs. Même là, je commence à laisser repousser, mais j'ai. C'est quoi, tu veux des bouclettes?
Moi, je mets de la bouclette, hein. Mais oui, effectivement, c'est quand on était petits, on avait tous, je sais pas, moi, j'avais par exemple des tresses, j'avais des cheveux longs. On avait vraiment des cheveux très, très longs. Ma mère a toujours éduqué sur, déjà prendre soin de soi, son image de marque, son image qu'on renvoie, c'est trop important. Donc, prends soin de toi, applique des produits pour la peau, mets des produits sur tes cheveux. En fait, mets tous les éléments pour que tu sois mis en avant. Et même, j'ai subi aussi les moqueries hein, quand j'étais petit, hein, quand je faisais des ah bah oui, parce que j'étais un des premiers. Franchement, ma mère elle me faisait des nattes collées, des choses comme ça. Mais à l'époque, tout le monde te regardait comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais avec des nattes collées? Mais qu'est-ce que tu fais avec des nattes collées? À l'époque, c'était que boule, on faisait cheveux rasés, dégradés, tout ça. Et moi, j'étais un des premiers nattes collées. Alors que maintenant, regarde la mode, maintenant, c'est quoi? C'est classique. C'est classique. D'ailleurs, en français hexagonal, c'est classique d'avoir des nattes collées. Avec le petit contour et tout c'est ça. Exactement. Alors qu'à l'époque, tout le monde critiquait. Mais il ressemble à une fille, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Quelle coiffure de fille? Alors que non, maintenant, si tu regardes la mode, c'est tendance. Donc ma mère, elle a senti le coup. Elle a senti le coup. mais j'ai envie de vous dire que la génération 80-90, on est les précurseurs. Enfin, c'est la base. C'est ça, complètement. Donc du coup, on va revenir avec la barbe, parce que tout à l'heure, alors pour les personnes qui viennent de nous rejoindre à l'instant sur notre live YouTube, donc SEM Radio, et puis également bienvenue sur la fréquence FM de la radio du business, 89.7 FM. Ah oui, parce qu'on vous entend même quand vous chuchotez. Et vous pouvez également nous écouter sur les www.semradiofm.com. Et bienvenue à cette émission Martinique Business, où on parle business, et puis on rigole aussi, c'est important de pouvoir découvrir leur monde à eux, à Slide Ledoux, qui a créé effectivement, cofondé la marque La Douce Barbe, et puis également avec Cynthia Chambaud, qui a créé la bouclette.fr. On va découvrir avec vous leur univers, c'est très important. Tout à l'heure, on parlait de boucle avec passion et émotion avec toi, Cynthia, mais revenons-en à la barbe. La barbe est devenue sacrée et une grande symbolique. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, au-delà du contexte religieux, parce qu'à la base, pas la bague, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais à la base, la barbe avait une connotation religieuse. Aujourd'hui, petit à petit, on a senti que ça a quitté le religieux pour atteindre la mode. Aujourd'hui, on voit effectivement sur les tapis rouges beaucoup de personnes aborder la barbe. Parlons-en d'une des barbes qui est très symbolique et très charismatique, celle de Farid. De l'humoriste Farid. Il a une barbe, si vous regardez, de 3/4, qui est bien carrée. Et je ne sais pas, il a une forme très particulière. Donc, en finalité, est-ce qu'aujourd'hui, un homme peut s'affirmer par la barbe? Ceux qui hésitent d'avoir une barbe, pourquoi ils devraient en avoir une? Est-ce que les imberbes, ils sont fiers d'être imberbes, quoi? Parce que est-ce que c'est pas une battle imberbe versus barbu? J'ai l'impression. Non, mais complètement. C'est-à-dire que moi, quand j'ai passé l'âge des 20 ans, quand je suis sorti de la puberté, j'avais plein de boutons. Et la première chose à qu'on pense, c'est camoufler ça. C'est clair. C'est-à-dire qu'on se dit, mais est-ce qu'il nous faut des produits miracles pour faire pousser la barbe? Et donc, du coup, c'est là où tu regardes tout le monde, tu dis, tu vois, tous tes amis, ils ont de la barbe, en fait. Et c'est là où tu te poses des questions. Et toi, ça pousse pas. Moi, ça. C'est les boutons qui sortent, mais pas la barbe. C'est les boutons qui sortent, mais c'est pas la barbe. Et c'est là où tu dis, mais c'est vrai qu'en fait, avoir une barbe, on réclame la barbe. Et après, une fois qu'elle est là, est-ce qu'on l'entretient? C'est ça la vraie question. C'est est-ce qu'on est prêt à l'entretenir, la barbe? Et moi, du coup, dans mon cas, je pense qu'il y a vraiment ce côté où entretenir sa barbe, c'est quelque chose de fort, en fait. Moi, c'est comme si je mets de la crème sur mon visage, en fait. C'est un plus, c'est le prolongement de nous, en fait. C'est-à-dire que, comme tu as cité, tu as dit Farid, barbe, elle est carrée. En fait, c'est le premier truc, je pense que chez le barbeur, charismatique, il va chez le barbeur, il lui dit, mais fais-moi une barbe carrée, gars. Fais-moi une belle barbe. Obligé, fais-moi une belle barbe. Parce qu'en fait, c'est ça, je pense qu'on enlève la barbe, parce que son visage change, son apparence change. C'est très intéressant. Et ça revient, en fait, avec, pareil, avec les cheveux bouclés, en fait, c'est pareil, cheveux texturés, c'est que, en fait, c'est vraiment, comme on a dit, c'est affirmer son identité. C'est-à-dire que si tu perds tes cheveux, est-ce que tu seras la même? Est-ce que toute la confiance que tu as emmagasinée avec les cheveux bouclés, et si moi je t'enlève ta barbe, alors que tu as gagné tout ça de confiance, tout le monde t'a regardé, tout le monde t'a dit Slade, ta barbe est bien là, elle est bien cadrée, tu l'enlèves, tu plus les compliments, tu n'as plus ce côté
j'ai envie de prendre soin de moi, tu vois. Et là, tu prends un coup. Donc, c'est pour ça qu'on ne laisse pas sa barbe à n'importe qui. Mais d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que mine de rien, on s'aperçoit que la barbe évolue en fonction des générations. Alors, je pense que la génération de nos parents, 50, 60 ans, je m'aperçois quand même que mine de rien, ils n'aiment pas la barbe actuellement. À tout prix, ça gratte, ils sont un petit peu gênés. Dès que ça commence à avoir juste 2-3 jours, ils sont mal à l'aise, il faut raser. Alors qu'aujourd'hui, on voit notre génération, effectivement, ils sont très à l'aise avec la barbe, ils vont laisser pousser. Est-ce qu'en finalité, la marque La Douce Barbe permet quand même de démystifier le complexe de la barbe également pour les seniors qui se disent, bon, mais la barbe, c'est agaçant, quoi. Dès que ça fait 3 jours, à peine, on enlève, quoi, on rase. Alors que nous, on va avoir cette facilité, enfin, les hommes vont avoir cette facilité de laisser pousser. Même si ça gratte, tu te fais violence, les gars, ça arrive, c'est la mode, quoi. Donc, du coup, comment on fait pour démystifier tout ça avec ta marque La Douce Barbe? Non, je pense que je l'appelais La Douce Barbe, déjà, c'était pour faire un petit rappel. C'est parce que voilà, je m'appelle Le Doux. Et quand j'étais petit, on me charriait surtout en me disant La Douce, La Douce. Et du coup, j'ai fait juste faire une piqûre de rappel sur le fait que, voilà, quoi qu'il arrive, il faut persévérer et créer sa marque jusqu'au bout. Pour revenir au fait, je pense que tout ce qui est tiraillement, on devrait pas en fait, on ne doit pas subir les choses. Que si on a des tiraillements, c'est-à-dire qu'on n'a pas les produits adaptés, tout simplement. C'est-à-dire que normalement, c'est un plaisir d'avoir une barbe. C'est-à-dire que si la barbe, elle te gratte, elle te fait si, non. En fait, on veut pas que. Nous, ce qu'on veut avec la douce barbe, c'est vraiment de se dire non, c'est un plaisir d'entretenir sa barbe. C'est-à-dire que moi, j'ai créé mes produits, c'est que des parfums frais. C'est des parfums où dès que je l'applique, je suis content de le mettre, tu vois. Et c'est sur ça qu'il faut miser. Et c'est pour ça que je l'appelle la douce barbe, pour apporter un peu de douceur un peu à un monde ce monde, tout simplement avec entretenir sa barbe. Est-ce que parmi la gamme de La Douce Barbe, il y a des produits pour faire pousser la barbe? Ouais. On a une huile. On a une huile et un accessoire qui s'appelle le Derma Roller. Derma Roller, ça fait des micro-lésions qui poussent des petits picots, là? Voilà, c'est ça. C'est pour inciter ta peau à se reconstruire et donc du coup apporter encore plus de vitamines, de protéines pour avoir un assez dense. Ensuite, on a l'huile. L'huile, on n'a pas voulu créer plusieurs huiles. Clairement, on veut une huile qui va nourrir et stimuler la pousse. Comment? Avec des ingrédients très connus, le chanvre, le ricin, avec aussi des huiles essentielles de pamplemousse. En fait, on est là pour vraiment de se dire que même si tu as une grosse barbe, il faut quand même stimuler la pousse. Parce qu'en fait, stimuler la pousse, c'est pour aussi apporter déjà un peu plus de volume, apporter aussi mieux reconstruire le poil, éviter les démangeaisons, inciter ta peau à tout le temps se renouveler. Et c'est ça, en fait, le but d'une huile de base. Voilà. Alors, avant de pouvoir poursuivre avec La Douce Barbe et puis comprendre aussi ton aventure entrepreneuriale, parce que entreprendre, c'est pas facile. Franchement, c'est très difficile. Non, mais on va y revenir, t'inquiète pas. Il faut en vouloir, il faut avoir de la niaque, il faut avoir l'envie, il faut oser. Clairement. Alors, il faut avoir des coronets en béton. C'est ça. Je sais pas, mais il faut bien greffer. C'est pas évident. D'ailleurs, on tient à souhaiter la bienvenue à toutes les personnes également qui nous suivent sur notre chat, sur également notre YouTube, qu'on salue. On les embrasse. Donc, finalement, c'est pas Slide. Tu m'as laissé dire Slide tout le long, c'est Slade. C'est Slade. Ah, waouh, c'est très original, Slade. Ouais. Et du coup, finalement, on va découvrir avec Cynthia également les boucles. Tu nous as dit que ce ne sont pas des boucles parfaites. Alors d'ailleurs, s'il y a des questions, n'hésitez pas, on va effectivement les relier à nos deux invités. Donc on tient à rappeler que nous sommes avec Slade Le Doux, donc de La Douce Barbe, et avec Cynthia Chambaud de labouclette.fr. Figurez-vous que c'était important de pouvoir les inviter dans un premier temps pour pouvoir découvrir leur univers en tant que Martiniquais. Ouais, je suis Martiniquais guadeloupéen. Ok, t'es caribéen. Nous sommes caribéen. De toute façon, c'est la même communauté. C'est la même communauté, j'ai envie de te dire. Alors finalement, on va découvrir avec toi, Cynthia, ton parcours entrepreneurial. Donc, après les études et tout ça, est-ce que d'entrée, pour toi, tu as sombré dans, entre guillemets, c'est sans aucune prétention ce que je vais te dire, ni méchanceté, est-ce que pour toi, tu as sombré dans la facilité d'entreprendre pour ne pas avoir le postulat de salarié? Ça te fait sourire, hein? Est-ce que tu as sombré dans la facilité de l'entrepreneuriat ou au contraire, tu t'es dit, allez, salarié, allez, ça va être chiant, je ne vais pas faire ce que je veux, je n'aurai pas le temps de pouvoir mettre en place mes produits. Et du coup, le statut d'entrepreneur était la meilleure solution pour toi?
Je pense que oui, c'était la meilleure et c'est la meilleure solution pour moi. Parce que moi, j'ai toujours fait mes petits boulots à côté pour être indépendante et avoir pas demandé à papa, maman des petits sous par-ci par-là. Donc, à chaque fois que j'étais à l'école, le week-end, je travaillais beaucoup en tant que vendeuse, etc., dans la cosmétique d'ailleurs. Et c'est pas que j'aimais pas ça, mais je voyais pas le sens vraiment que je pouvais apporter. Et pour le coup, donc, je suis peut-être tombée dans cette facilité qui n'est pas facile. Franchement, l'entrepreneuriat, ça fait 4 ans, je trouve ça très compliqué. Et j'avais lancé en fait la bouclette, pour tout vous dire, officieusement, il y a déjà donc plus de 5 ans que ça, avec mes proches, où en fait, je leur vendais pas trop cher des petits produits que je faisais à la maison. Et je voyais qu'en fait, ça donnait du sens. Là, je voyais que ça donnait du sens que je faisais. J'avais mon idée, mes hypothèses, mes produits, mes ingrédients. Et puis, je transformais quelque chose finalement et ça plaisait aux autres. Et puis, je voyais que ça fonctionnait en fait. T'es quoi? T'étais de la team qui commandait sur Aromazone et Exactement. tout ça, c'était ça à l'époque. On commandait à Aromazone, on faisait ces petits produits à la maison, c'était ça. Hein. Exactement. Et puis, en fait, l'idée, je me suis dit, en fait, si ça plaît aux autres, je vais partager ça parce que ça fonctionnait sur moi, ça fonctionnait sur les autres. Je vais faire vraiment une entreprise. Et donc, après, au bout de un an après, j'ai lancé vraiment la bouclette du coup toute seule de base. Et puis ensuite, on s'est rencontrés il y a déjà 3 ans avec Slade, où on a cofondé ensemble. Et l'idée, tout simplement, ça a été assez compliqué quand même de la partie R&D, la partie labo. Alors R&D pour effectivement les auditeurs, pour la recherche et développement. Que du coup, nous, on a fait en interne avec mes connaissances. Donc, j'ai pu du coup développer tout le sourcing des ingrédients. Ça a été aussi assez compliqué à réaliser pour avoir quelque chose de naturel parce que nos produits sont vraiment entre 99 à 100%. C'était vraiment ce qu'on voulait, en tout cas, pour que ça puisse correspondre à un grand panel de personnes qui ont le cuir chevelu sensible comme le mien, qui ont telle ou telle bouclette comme ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis ensuite, c'est la partie marketing, communication, la partie réseaux sociaux, où moi, je suis plutôt à l'aise sur les réseaux sociaux, donc c'était pas quelque chose de plus dur, mais il faut quand même suivre la tendance, être dans... C'est ça qui est le plus compliqué. Et sans parler de la logistique qui Ça, c'est un gros pan, ça, la logistique. Mais on va y revenir. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, tu as parlé de ça, Cynthia, de l'importance quand on se lance dans l'entrepreneuriat d'être structuré. C'est très important. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont de la génération 2000 qui veulent à tout prix entreprendre. Et d'entrée, qui se disent, bon, allez, le salariat, j'ai pas envie d'avoir de patron, j'ai pas envie qu'on m'emmerde, pour parler vulgairement. Et du coup, ils se disent d'entrée que, voilà, je me lance dans l'entrepreneuriat. Quelles étaient tes failles, en fait, d'entrée quand tu t'es lancé? Parce qu'il y a des freins que tu as dû rencontrer. Complètement, mais plein de freins, faut pas se mentir. L'idée, c'est que moi, j'ai fait de la formulation, de la cosmétique, de la chimie. Donc moi, la partie marketing, la partie logistique... Tu ne la maîtrisais pas. Ah, mais zéro. Et là, était mon sauveur. Un peu Slade. L'ingénieur en informatique. L'ingénieur en informatique. Et puis lui est plutôt dans la réflexion et moi, je suis dans l'action. Donc, on est vraiment très complémentaires. Mais non, il y a beaucoup de failles ou même bien gérer quand même le fait aussi, le site internet, ce genre de choses-là où j'ai commencé toute seule au début avec pas grand-chose. Je me démerdais par-ci, par-là, des petites connaissances qui pouvaient m'aider pour faire le site, etc. Mais c'est très, très dur. Franchement, l'entrepreneuriat, il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est très, très compliqué. J'ai dû aussi, financièrement, ce n'était pas facile, il ne faut pas se mentir. Et puis après, quand tu as des subventions, quand tu as des aides, ça va beaucoup mieux. Mais je pense que déjà, un gros point sur l'entrepreneuriat, c'est ma vision, c'est de ne pas se lancer seul. Parce qu'il faut toujours avoir un compagnon, une compagne, enfin peu importe, quelqu'un qui puisse vous épauler et surtout vous aider sur la réflexion à laquelle vous avez, qui est peut-être pas bonne. C'est vrai. Donc, je pense franchement profondément que si vous voulez entreprendre, partez à deux. Partez à deux. Et pour que ça soit vraiment plus complémentaire et harmonieux. On est dans cette émission Martinique Business, on l'a rappelé en début d'émission, business is business. Mais les gens aiment bien comprendre, rentrer en fin fond, donc comment entreprendre. Tout à l'heure, tu as dit effectivement, quand tu étais plus jeune, tout simplement, tu t'es lancé dans cette aventure capillaire à la maison,
en mettant des produits, etc., des huiles essentielles, limite aller prendre le fouille de chez tonton, tati, mamie, papy, etc., de faire des compositions. Aujourd'hui, on s'aperçoit, Cynthia, sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs personnes qui lancent leur marque. Oui. En ayant juste un petit robot à la maison, un petit robot pâtissier, et puis du coup, ils font leur propre chantilly. Est-ce que c'est une concurrence déloyale, une concurrence indirecte? Est-ce qu'en finalité, tout le monde peut créer sa propre marque et ça ne vous fait pas de l'ombre? Non. Moi, je dis toujours, le soleil rayonne pour tout le monde. Ça, c'est vraiment ma phrase. Peu importe, chacun apporte sa pierre à l'édifice dans tous les cas. La personne qui vend ses petites chantilly, tant mieux, elle est contente. Puis elle-même apporte aussi du sens à ce qu'elle fait. Avec son petit robot, nous, c'est comme ça qu'on a commencé. Donc non, franchement. Et puis, je pense pas qu'il y a de l'ombre à faire pour telle ou telle marque, parce que chacun, voilà, pour moi, le soleil rayonne pour tout le monde. C'est vraiment ce que je pense profondément. Alors d'ailleurs, c'est important de pouvoir le préciser, parce que mine de rien, il y a des personnes qui se disent mais moi aussi je peux faire ça. Et ça, c'est vrai que ça peut être problématique entre les charges, tous les coûts, le marketing, la R&D, recherche et développement, vous avez dit tout à l'heure. En fait, il faut être structuré. Il y a une équipe derrière. Parlons-en de l'équipe. On va en parler dans quelques instants avec toi, Cynthia. Mais ton aventure, tu souris, Slade, mais structurer une équipe, c'est pas facile. Déjà, avec une personne, réfléchir son projet, c'est déjà chaud. Mais quand tu rajoutes des personnes à ton projet, chacun a son mot à dire. Ça peut changer la vision initiale de ton projet. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, Slade Ledoux, que la douce barbe, projet initial pensé avec Cynthia Chambaud, est le même? Au final, en ayant eu plusieurs têtes pensantes au fil du projet, ce n'est plus le même projet initial. Comment je peux dire les choses? Quand nous on est parti, en fait, quand on a créé la marque, on s'est dit ça va être on va créer une marque, ça va être la numéro 1 en France. L'idée number one, quoi. L'idée number one. On voit qu'il y a de la concurrence, mais en fait, c'est pas une concurrence qui reflète notre cible. Et c'est là où on se dit mais ok, c'est super. Mais là, au bout de 1 an et demi, on a travaillé comme des fous. Là, on a travaillé comme des fous. C'est là on s'est dit mais en fait, c'est pas aussi simple que ça. À un moment donné, même si tu vas atteindre des chiffres, tu vas dire ah ouais, là on fait beaucoup d'argent. Mais en fait, pour être la numéro 1, tu vas faire peut-être encore plus d'argent. Mais est-ce que tu as les épaules pour avoir tout ça? Et c'est pour ça que je voulais rebondir sur les personnes qui font leur marque à côté. Maintenant, la vraie question, c'est jusqu'où ils veulent aller. C'est ça. Ça, c'est une vraie question. C'est est-ce que là, la petite marque, c'est pour vendre un peu des produits à côté et se faire un petit pécule, un petit complément de revenu, ou soit on veut vraiment aller très haut. Et c'est là où il faut se poser les bonnes questions. Et nous, actuellement, au bout d'1 an et demi, on se pose des bonnes questions, on réfléchit tous les jours, on se dit mais ok, est-ce qu'on veut souffrir? En vrai, c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est souffrir. Est-ce qu'on veut souffrir? Est-ce qu'on est prêt mentalement encore à accepter tout ça, en fait? Et après, comme tu l'as dit, je pense que pour être prêt, il faut la structure. Et là, ça, c'est notre question. Ça, c'est notre question, parce qu'en fait, après, on est maître. Mais après, quand tu embauches, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et d'ailleurs, effectivement, et tu l'as dit, quand on est entrepreneur, il y a des questions à se poser en amont. Et d'ailleurs, je profite de cette émission Martinique Business pour vous le dire. Lorsque vous vous lancez, ne pensez pas uniquement chambre de commerce et d'industrie de Martinique, par exemple, ou chambre de commerce, CCI, uniquement pour l'immatriculation de votre structure. Elle peut vous accompagner pour le développement de votre activité, vous exporter à l'international, pour également les difficultés financières, de trésorerie, etc., de besoins en fonds de roulement, BFR. D'entrée, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, quand tu entends parler de ces notions-là, tu te dis « Hein ? J'ai rien compris ! Mais qu'est-ce que... BFR de quoi ? Je n'ai pas compris. UFR, ça c'est YOL ! Aucun rapport. On parle BFR, besoin en fonds de roulement. Et d'entrée, quand tu peux te lancer, tu te dis « Mon Dieu, mais il y a tellement de notions. » Et d'entrée, tu te dis « Mais c'est ça. Mais non, mais j'ai pas besoin de ça. » Quand j'entends les termes, etc., mais non, d'entrée, quand je vais entreprendre, j'aurais pas besoin d'utiliser ces notions juridiques-là. Ce n'est pas important, ce n'est pas nécessaire. Ah, je peux te dire que quand tu es dedans, tu vois que c'est nécessaire. Combien ne font pas de business plan? Est-ce que vous avez fait d'ailleurs un business plan? Cynthia, je sais pas si tu en avais fait un au début. Tout au début, j'avais fait un business plan. Et puis, en fait, moi, ma vraie problématique, c'est qu'au départ, je me sentais pas légitime à demander quoi que ce soit aux autres. Et ça c'est beaucoup de primo-créateurs qui font ça. Exactement.
Et donc, j'avais fait un business plan et ensuite, quand on s'est associé à deux, on a fait un vrai on a business fait un gros plan, business gros plan business plan et c'était qui m'a cassé pas la tête. facile. C'est pas facile. Pourquoi Ah. c'est pas facile? Parce qu'il faut être réaliste. Exactement. C'est ça. Il faut pas gonfler. Faut pas gonfler. Ouais. Non. Bah, moi, j'aime bien être réaliste. Il y a des gens, je pense que quand ils font leur business plan, ils essaient de gonfler parce qu'ils veulent les subventions, ils veulent C'est ça. ça. Mais après, la faut réalité, c'est suivre, que. hein. Après, il Après, faut suivre. C'est là que tu te poses des questions, tu te dis, mais attends, mais il reste combien de mois là pour atteindre le montant? Et après, tu es bloqué. Mais c'est ça. Donc, Ouais. c'est très important et on le dit, on profite dans Martin Business. On est là pour vous accompagner. Cette émission, d'ailleurs, a pour objectif de vous donner les business tips, les outils, les clés avec effectivement les chefs d'entreprise qu'on reçoit ce matin, Cynthia Chambaud et Slade Ledoux. C'est très important de vous structurer. Et en amont, alors, il y a une grosse erreur que beaucoup de personnes font, c'est d'entrer de penser forme juridique et ne pas se poser les bonnes questions. Attention, d'entrée, si vous voulez vous dire, allez, je veux devenir micro-entrepreneur, je veux faire une SAS, une SARL, une EURL, voilà, minute papillon, réfléchissez avant sur le projet. C'est très important. On réfléchit le projet, comment ça va structurer, est-ce que je le fais seul, est-ce que je vais m'associer, est-ce qu'en ligne de compte, j'aurai les fonds propres, est-ce que je vais investir par investir, est-ce que je vais louer, est-ce que je vais sous-traiter. Oui, le nombre de questions à vous poser quand vous êtes effectivement entrepreneur, primo-créateur. Je dis même pas entrepreneur, vous n'y êtes même pas. Oui. Primo-créateur. On se pose toutes ces bonnes questions-là et après, bam, quand on a écrit, c'est important de rédiger son projet. La rédaction du projet est combien importante. Beaucoup de personnes se lancent a cappella dans une idée. Faut pas faire ça. Ouais. Ça te fait sourire. Non, mais c'est réel parce ça que vous rappelle un petit peu toutes ces étapes. Mais complètement. Parce que nous, quand on a créé la marque, enfin la deuxième marque, la Douce Barbe, c'était vraiment, on s'est dit, on va créer les produits. Ok, ça nous a pris énormément de temps, mais on a beaucoup sollicité les acteurs. C'est-à-dire que nous, on allait voir des clients. On a fait des événements, tout ce qui est Nacha, Fort de Paris, les choses comme ça, MCB, Monde de la coiffure. Nous, on allait voir direct au contact même. Et c'est là où tu crées ton business encore plus parce que tu vas discuter avec les gens. Tu vas dire, mais ok, t'as pas pensé à cet élément? Mais ok, faut que tu revoies quelque chose en fait parce que sinon, ça va pas fonctionner. Et c'est comme ça que nous, on a basé notre business maintenant. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on on réfléchit. Aller au contact des gens avant de créer franchement quelque chose de trop gros et après ne pas assumer. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de créateurs comme ça, Cynthia, qui ont les yeux. Alors, on ne peut pas leur en vouloir parce qu'il est important de rêver, de voir, de dream big, comme on dit aux États-Unis. Mais quand tu dream big, et puis comme on dit en créole, pas solide, comment tu fais? Parce que tu peux dream big et puis pas de l'argent. Donc, du coup, tu vas comment tu vas faire le petit plongeon? Au final, quand tu pensais faire le grand plongeon, non, tu es arrivé à 5 cm. Donc, il faut faire très attention à ça, de se structurer. On aura de cesse de le dire. Après, c'est une bonne chose. Il y a beaucoup de personnes, je pense, grâce à cette émission, vont peut-être avoir envie de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Mais attention, si vous sentez que vous avez des doutes, ne faites pas ça tout seul. Allez voir les chambres consulaires, que ce soit la chambre des métiers de l'artisanat. Allez voir également effectivement la chambre de commerce et d'industrie. Pourquoi pas Sam Radio? On a un rayon, on est la radio du business. N'hésitez pas d'aller consulter les bons interlocuteurs pour avoir les bonnes astuces et c'est très important. Et aussi, se constituer un réseau d'entrepreneurs. Allez voir les entrepreneurs. Alors, les bons entrepreneurs. Oui. Je ne suis pas méchante, mais il y a les entrepreneurs qui te disent « Mais oui, tout va bien aller !» Et puis après, tu t'aperçois qu'il a gardé tout pour lui. Et puis, ça vous est arrivé d'ailleurs de rencontrer des personnes mal intentionnées ou bien qui n'avaient pas envie de vous aiguiller, on fait semblant? Allez, en train de réfléchir. Il y en a eu, mais vous ne le savez pas encore. Hein. Ouais, peut-être aussi. Peut-être. Là, tout de suite, comme ça, où on a eu un groupe. En fait, non, je pense pas, parce qu'on essaye nous-mêmes. D'être bienveillant. Exactement. Je pense qu'on essaye d'être bienveillant et nous, quand on rencontre d'autres entrepreneurs, d'autres secteurs ou pas du tout, hein, on échange des tips. On partage. On n'est pas radin. Oui, parce que vous êtes bienveillant. Ça. Parce que vous savez par quoi vous êtes passé. Mais ces personnes qui ne sont pas forcément dans la même dynamique, parce que ça existe. On va pas mentir quand même pour les gens. On est en direct sur YouTube, on est en direct en radio. J'ai envie de vous dire, on n'est pas là pour vous enfariner, pas du tout. Mais il y en a qui enfarinent. Dites-vous bien, de vous constituer en réseau, c'est très important. Après, je pense que c'est
typiquement français. On a peur de communiquer les bonnes adresses, j'ai l'impression. Aux États-Unis, il y a des pépinières d'entreprise où on peut partager ouvertement un nouveau projet. En France, aux Antilles, Non, tu as peur de le faire ça pour qu'un de celles puisse voler ton projet. Mais c'est tu vrai veux qu'on pas est bien très en mode on veut garder ça pour on nous. est exclusif. On est très exclusif. Alors qu'on n'a jamais l'exclusivité de quoi que ce soit. Mais c'est ça Exactement. complètement. En fait, c'est nous on a appris à faire un réseau au fur et à mesure en fait. Ouais. Vraiment. C'est au début on hésitait même à se mélanger. Ouais. Maintenant, on va voir même nos concurrents. Oui, c'est important. Mais oui. c'est complètement ça. Maintenant, on discute avec eux. Ah ouais, du coup, ça s'est bien passé, ça. Mm. Et c'est comme ça qu'on réfléchit encore mieux. Alors que, en fait, faut pas se fermer. Faut aller discuter avec les gens. Faut aller vers l'avant direct. Et en fait, c'est ça qu'on a appris en 2024. Ouais. Alors qu'en 2023, on est là, mais non, On oh reste non, dans notre on va coin. pas aller voir cette Ils vont personne. voler notre projet. Ouais, c'est ça. non, mais en fait, au final, on a tous quelque chose à apprendre de l'autre et de l'un, et c'est comme ça qu'il faut se dire les choses. C'est Et c'est vrai. comme ça qu'on fait encore plus de réseaux, en fait. Et tu sais que c'est comme ça que les États-Unis fonctionnent aussi. Les grandes complètement. marques américaines, Ouais. parce qu'en fait, elles vont vers. Quand par exemple il y a un défilé, elles vont dans les défilés de la concurrence. Mais c'est Ils vont ça. juste à table en mode. Ça c'est pas bon, j'aurais pas fait ça. Mais parce que du coup, ils ont besoin de voir un petit peu. Ou bien après, ils sont un petit peu sobres, ils vont dire. Ils vont pas montrer de gestes peut-être physiques Bien pour ne sûr. pas montrer que ça te dérange. Mais Ouais. moi-même, mon pâté qui fait ça, ça l'aide. Non mais c'est vrai. Mais en même temps, il faut se nourrir de la concurrence. Mais c'est Et ça. la concurrence est bénéfique. S'il n'y a pas de concurrence, c'est pas challengeant, j'ai envie de te dire. Ouais, Exactement. complètement. Mais c'est ça, en fait. Sinon, après, tu dors, tu stagnes. Ouais, tu stagnes. Mm. Et- D'ailleurs, il y a une grosse marque qui est représentée en France hexagonale, c'est Horace. Ça te parle? Ouais, ça me parle. Pourquoi t'as un grand sourire brouillard comme ça? Pourquoi? Parce que tu utilisais les produits Horace, c'est ça? Non. En fait, Non. moi, j'ai jamais eu l'intention d'utiliser d'autres produits que les miens parce que j'avais pas confiance, en fait. En fait, si je suis pas représenté par la marque, j'aurais pas envie de tester la marque, tout simplement. Et puis, je fais trop attention aux ingrédients. Donc, en soi, c'est pour ça que j'ai pas testé. Et Horace, ils sont arrivés au bon moment où il y avait énormément de demandes. Et après, ils sont sur un positionnement différent du mien, tout simplement. Après, leur stratégie marketing est C'est bien ça. quand même. Et eux, Ils ont mis un frère à la communauté pour représenter là, et c'est un truc de fou. et clairement, eux, Ils marketingement, sont en bons, fait, hein. généralement, si tu regardes bien, tous les créateurs de marques, ils sont très forts marketing. C'est des mecs, ils sortent d'école de marketing. Et c'est ça qu'en fait, c'est un plus d'avoir ça aussi dans son équipe. C'est très important. Et d'ailleurs, quand on parle de tout à l'heure, on disait de pouvoir manager une équipe. Ouais. Est-ce qu'à l'heure actuelle, c'est facile pour vous de manager d'autres personnes? Parce que ça, il faut avoir la fibre pour manager. C'est très Ouais. compliqué. Moi, si je parle pour moi, Vas-y. moi, j'ai toujours. Moi, je suis ingénieur. Je suis ingénieur informatique. C'est-à-dire que moi, On je est travaille. dans l'ombre en général. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si je suis dans l'ombre, c'est-à-dire que moi, je me vois pas manager des gens. Moi, je fais ma tâche, j'avance, je suis tranquillou, et puis voilà. Et c'est là que quand on a créé la marque, on a créé notre société, on a recruté 2 alternants. On a recruté 2 alternants directs. Boum. Et c'est là où on s'est dit, bon, Cynthia, elle avait l'habitude de manager. Moi, j'avais pas trop l'habitude. Donc, du coup, pour l'instant, on a laissé Cynthia gérer tout ça. Mais c'est ça aussi, c'est pouvoir déléguer, de dire que Cynthia, elle va gérer tout ce qui est management. Moi, tous les deux réfléchir à la stratégie sur le point de vue, et Cynthia va retranscrire. Mais c'est ça si on ne sait pas manager, oula, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte que limite, des fois, c'est un poids, en fait. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'après, on a recruté un autre alternant. Parce que moi, je voulais prendre un peu de l'expérience et me dire, mais moi aussi, j'ai envie de déléguer des choses. Et donc, du coup, on a trouvé un autre alternant. Bon, après, par la suite, on ne l'a pas gardé. Mais j'ai l'impression que c'était pas fait pour moi, en fait. C'est-à-dire que C'est pas facile, hein. au final, il y avait équipe, beaucoup difficile. C'est-à-dire que, en fait, tu sens que, surtout alternant. En fait, c'est ça aussi. C'est alternant, ils ont besoin d'apprendre. C'est-à-dire que si toi, tu n'as rien à leur donner, ta gestion, elle est pas terrible. Tu as ton gestion de ton temps, ça va se faire sentir. Tu vas te sentir un peu débordé. Et puis aussi derrière, en finalité, l'alternant est capable de vous spoiler en disant ah mais non, mais la 12 bars, maman, 0 quoi. Alors que c'est juste une personne qui n'a pas la fibre. Et on a critiqué toute l'entreprise. Ouais, complètement. Ouais. Non, c'est franchement pas facile. Après, moi, je suis, on va dire, dans le couple, la personne qui est très organisée,
qui aime bien voilà, avoir cette... C'est la femme, hein, qu'est-ce que tu dis là? Voilà, la femme qui structure tout. Mais je trouve que c'est très compliqué quand même de manager. Bah, pareillement, de toute manière, on ne sort pas de ce comment dire, circuit professionnel. Totalement. Mais c'est quelque chose où, en fait, plus que le management sur l'aspect professionnel, il faut quand même avoir ce côté humain avec la personne. Et il faut qu'en fait, ça matche. Si ça ne matche pas... C'est ça aussi. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. D'ailleurs, il nous reste à peine 10 minutes à passer. Okay. Vous voyez comment ça passe vite. Hein. Non, mais complètement, c'est passé trop vite. Vous êtes les bienvenus, de toute façon. Vous savez où on est maintenant. Dans les 10 minutes qui restent. Avant ça, entreprendre en couple. Ça, c'est une autre. Ça, c'est difficile. Ouais. Ça, c'est très, très compliqué. Alors, est-ce que vous aviez des tips pour les personnes qui ont envie d'entreprendre en couple? Parce que des fois, ça peut créer des tensions, des fractures. Slade, il suffit que s'il est au-dessus d'ordre, ce soit comment tu fais. Il va partir avec sa douce barbe. Donc, du coup, entreprendre en couple, ça doit être effectivement un parcours du combattant. Entreprendre seul, c'est déjà pas facile. Avec des associés, encore moins. Ouais. Et en couple, comment ça se passe finalement? Bah, en couple, pourquoi vous regardez? Non. Bah, ok, non, je regarde pas. C'est moi qui parle en premier ou c'est... C'est vous voulez. Vas-y. Honneur aux dames. Vas-y, ok. Non, moi, je pense que... ok, oui, c'est compliqué au quotidien parce qu'on ne parle que de ça. C'est ça. Donc, il faut avoir ce côté pro et perso. Mais c'est une bonne chose d'entreprendre en couple. Hein. C'est une très bonne chose. Force et qualité. Franchement, c'est une très, très bonne chose parce que bah, déjà, on est fusionnel, donc on se comprend directement sur pas mal d'aspects. Un deuxième point, on est hyper complémentaires. Et vous connaissez vos limites. Et on connaît nos limites. Donc, c'est un aspect, et on peut aussi tout se dire sans qu'il y ait de chichi, etc. Donc ça, je trouve aussi, c'est assez... C'est bien. C'est un avantage. C'est un avantage, on s'est bienveillant et qu'on partage tellement de choses ensemble. Franchement, c'est des belles histoires qu'on raconte à chaque fois. Si vous deviez changer quelque chose dans l'entrepreneuriat de votre modèle entrepreneurial, ce serait quoi? En toute honnêteté. Comme ça. Allez, il y a un truc là, Cynthia et Slade, on a envie de changer un truc. On va le changer. Parce qu'on a envie d'être un couple entrepreneur très fort. On a envie d'être des Martiniquais qui excellent à l'étranger. On a envie d'exporter notre marque à l'international. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on change pour qu'on soit un petit peu plus fort? Déléguer encore d'autres choses. Parce que, comme tout à l'heure, tu nous as posé la question, tu as dit, mais vous êtes combien dans l'équipe? Bah là, en fait, actuellement, on est 3-4. Pour 2 marques. Pour 2 marques. Mais en fait, les gens ne se rendent même pas compte. Mais nous, on est 3-4. Et c'est ça qui nous fait réfléchir et nous dit, mais en fait, au final, pour aller plus loin, pour être plus fort, faut déléguer. Il faut trouver des gens compétents. Et là, on est en train de recruter, en fait. On a recruté, on passe par des freelances maintenant. On va passer par des freelances. C'est important. Alors, et c'est important ce que vous dites parce que les freelances, ça coûte cher aussi. C'est ça. C'est pas le même budget qu'un salarié. C'est pas le même budget qu'un alternant. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que la douce barbe et la bouclette a les finances parce que c'est chaud quand même. On va pas prendre. On va prendre l'essentiel. En fait, donc là, pour le coup, on reste sur la partie freelance, sur l'aspect marketing, par exemple, qu'on n'est pas assez fort dessus. Et puis surtout, on va avoir sur la partie graphique, etc. Graphisme, c'est aussi très important pour l'identité de marque. On ne peut pas avoir toute une équipe en freelance. Mais je trouve que sur l'impact, malgré que ça soit plus onéreux, il ne faut pas se mentir, le travail est fait et il est fait correctement. C'est ça. Et on ne perd pas de temps. Ouais. Ils ont intérêt, ils sont payés. Non, mais c'est clair, c'est clair. Non, je sais même plus ce que je voulais rajouter de plus, mais c'était pour dire que au final, je pense qu'il y a des domaines où il faut déléguer, c'est clair. Mais après, libre à toi aussi d'apprendre aussi, ou tout simplement. Parce que là, on a peut-être pris un freelance en marketing, sauf que nous, le freelance en marketing, moi, j'ai déjà appris de mon côté. Donc, avant de déléguer, peut-être apprendre certains aspects, les points les plus importants, et après déléguer. Et quand je vais déléguer, là, par exemple, on va le déléguer peut-être 1 mois ou 2 mois, et après, je vais lui demander de me faire un petit topo, m'expliquer certains aspects pour que moi, j'apprenne. Parce qu'en fait, le métier d'entrepreneur, c'est être bon dans plusieurs domaines. Exactement, plusieurs cordes. Plusieurs cordes de métier, mais c'est clairement ça. Parce que les gens pensent qu'il faut juste être bon dans la gestion, juste un bon dans produit, les finances, c'est pas du tout ça. Juste un bon produit. Et comme tu l'as dit, gestion de la finance.
La gestion de la c'est finance, très je crois, important. c'est waouh. Même nous, on réfléchissait, on dit, mais attends, peut-être qu'il faut peut-être directeur financier. Hein. Et tu vois, ça, c'est du monde. Et on ne peut pas recruter tout le monde. Mm. Et mine de rien, c'est très important de pouvoir être bon. Alors, peut-être pas excellent, Non, mais bon. bon. Parce que nous, aux Antilles, on n'aime pas le bon comme ça. On n'aime pas ça. Donc, du coup, c'est important quand même d'être bon, de maîtriser la trésorerie, de comprendre un bilan comptable. T'es pas comptable, c'est pas grave, C'est pas mais grave, mais comprendre au comprendre, moins ouais. un bilan comptable. Parce que des fois, tu vas entendre parler de grands livres, de livres blancs. Qu'est-ce que c'est? Tu sais pas. Mais parce que tout ça, tu as mis ta paperasse à quelqu'un, effectivement, qui est externe à la structure, mais qu'en finalité, tu la connais pas vraiment, Mais cette c'est ça, personne. Donc, tu sais complètement. pas, même si tu lui fais confiance, mais il faut que ce soit quand même correct. Connaître également certaines notions juridiques, on a abordé tout à l'heure BFR, etc. C'est connaître c'est quoi une liasse fiscale, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à connaître. De la fiscalité à la trésorerie, au R&D, recherche et développement, également ressources humaines. Même si on peut être 3, à manager une équipe de 3, je peux vous dire que c'est quand même pas mal. Parce que c'est 3 cerveaux, c'est 3 façons de penser, c'est 3 personnes qui auront des mentalités différentes, c'est 3 personnes qui peut-être... Il y a un couche-tôt, un lève-tard, etc. Si vous riez bon cœur, c'est comme ça. J'ai déjà traversé cette partie-là. Donc, du coup, c'est pour vous dire qu'il faut faire avec les caractères de chacun. Ouais. Il faut aussi, quand on est entrepreneur, de savoir est-ce qu'il faut être pote, pas pote avec les salariés, etc. C'est compliqué. Complètement. Je suis pas ton ami, soyons honnêtes. Voilà. Tu es salarié et je suis effectivement ton supérieur hiérarchique. Mais en même temps, on a envie de se dire qu'on est une new generation, donc on est cool. Ouais. Des fois, ça passe pas, des fois, ça passe. C'est compliqué. Donc, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui nous regardent et nous écoutent, quand vous entreprenez, même en famille, c'est compliqué. Parce que des fois... on se dit même, on se reprend, allez, c'est la famille, c'est les cousins. C'est le sang. Et des fois, c'est le sang, ça passe pas forcément le sang de la veine. Hein. La veine reste bouchée. Mais en fait, donc, quand même, important de se dire aussi, entreprendre en famille, c'est quand même symbolique et c'est passionnant. En fait, je me dis, nous, par exemple, quand on fait des événements, on sollicite la famille. Oui, mais vous sollicitez pour les events. Ils sont pas dedans. Ah non. C'est juste pour donner un coup de main, en fait. Mais c'est comme ça, tu vois, tu as vu la notion que tu as utilisée? Un coup de main. Donc, ils sont pas immergés, tu vois. Ouais. Donc, c'est vrai que peu importe, la vie d'entrepreneur sera trépidante. Elle sera effectivement faite avec des montagnes russes. Mais comme la douce barbe et la bouclette, ils ont ramené des produits, je crois. Ouais, j'ai pas de barbe, hein, je sais. C'est le best-seller, ça. Ah, c'est celui qui fonctionne chaud patate. Ça, c'est parfait pour la barbe. C'est-à-dire que voilà, parfum mangue. Mais mangue, c'est chez nous, ça. Mais c'est ça, en fait, c'est parfait. Mais même en France, là, hexagonal, c'est les gens le raffolent. Je suis contente pour vous. D'ailleurs, où on peut retrouver vos produits? Tout simplement déjà sur le site internet, donc labouclette.com et sport.com. On peut retrouver aussi en Martinique, bien évidemment. Ah, où ça? Ah bah oui, c'est plusieurs coiffeurs et barbeurs. Donc Scholcher, Lamentin. Mais, oui, on va pas nommer, mais effectivement, voilà. On peut retrouver sur votre site. On peut retrouver sur le site. C'est ça. À Sainte-Marie aussi? À Sainte-Marie, non, pas encore. Alors, où ça, moi, mais Sainte-Marie ou pas commencer par Sainte-Marie? Je comprends pas. Les Samaritains, elle arrive. Voilà, j'arrive pour vous. Donc voilà, donc Lamentin, Fort-de-France, Scholcher. Le centre pour le moment. Le centre, en tout cas, pour le moment. Et puis sinon, vous pouvez nous retrouver aussi sur Instagram, labouclette.fr et la douce barbe. On est toujours très actifs, on met plein de tutoriels, etc. pour vous. Et puis voilà, quoi. C'est déjà une très belle chose. Alors, donc, on va réitérer effectivement. Donc, c'est labouclette.fr sur le site Instagram. C'est très mignon pour vous montrer. Alors, je ne sais pas si on voit bien la caméra, mais au moins, c'est très bien fait, malheureusement. Mais soins naturels, vegan, made in France, pour les enfants, plus de 19 000 bouclettes satisfaites et de barbus, je pense. Et donc, du coup, c'est important de découvrir leurs soins sur bouclette.com. Et puis, ils ont une adresse email si vous voulez correspondre avec eux. Donc, c'est savlabouclette@gmail.com. Donc, savlabouclette@gmail. Mais si vous oubliez l'adresse... On a 2 comptes. Vous avez, on a 2 comptes Instagram. Du coup, on a la douce barbe aussi. Le deuxième. Ok, donc le deuxième, attendez, tac, vous voyez, ça se fait en direct. La douce barbe. La douce barbe. Yes. On a vraiment séparé les deux pour que
ça reflète vraiment la marque. C'est-à-dire que si on L'identité. aurait mis trop de barbus dans la bouclette, ça aurait été compliqué. Ça aurait été bizarre. Et alors, effectivement, il y a des photos, c'est hyper sympathique. Hein. Alors, les mecs se font de beaux dégradés, tout ça. Allez voir effectivement donc sur la douce barbe. Et également, si vous souhaitez leur écrire, c'est super. Donc, ils ont été créés par des Martiniques. Made in France, mais Made in Martinique. Oui. Parce que Bien sûr. c'est mon maïboka et nous. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'être venu effectivement dans les locaux de la radio du business, Slade Ledoux de la douce barbe et Cynthia Chambaud de la bouclette. Parce qu'on a envie effectivement de prendre soin de nous durant cette période. Ouais. Ça a été très intense au niveau de sécheresse. Bon, on a eu un peu de pluie quand même en Martinique. Mais j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous au maximum. On va dire le mot de la fin. Oui. On vous écoute. Eh bien, pour le mot de la fin, moi, je dirais qu'il faut affirmer vos bouclettes comme vous êtes. C'est vraiment l'idée de la bouclette, en tout cas. On est plus qu'une marque, on est vraiment un mood, un état d'esprit qu'il faut s'affirmer et avoir confiance en soi. Et pour la douce barbe, je peux compléter sur le fait que n'ayez pas peur de porter votre barbe. Aujourd'hui, c'est vraiment accepté par tout le monde et n'hésitez pas à entretenir sa barbe quotidiennement parce qu'en fait, ça correspond à son image de marque, son image de personnel. C'est très important. Très important. Ouais. Slade Ledoux, Cynthia Chambaud, merci beaucoup d'avoir été sur la radio du business. Merci également d'avoir suivi le live YouTube de cette émission, Martinique Business. Et puis, quant à moi, je vous retrouve dans quelques instants, puisqu'effectivement, on aura un rendez-vous avec Skill for Campus, l'école de commerce de la CCI. Et ben, avec eux, on va découvrir un petit peu beaucoup de choses en termes de formation, puisque les filières de formation en Martinique sont en train de se développer. Donc, dans quelques secondes, on leur donne rendez-vous. À tout de suite, je vous embrasse et puis à tout à l'heure. La radio des entreprises en FM 89.7 et sur le web www.semradiofm.com. Retrouvez nos émissions